Un loup dans le potager de Claire Bouillon et Quentin Gréban. Cela fait des jours, des semaines, que Monsieur Loup arpente la forêt, sans rencontrer le plus petit espoir de déjeuner. « J'ai faim !» hurle-t-il. « Plus jamais ça. Je vais m'organiser. Faire des réserves, des conserves, » se dit-il en avalant de minuscules noisettes. Dès les premiers jours, Monsieur Loup se met au travail. Son potager sera le plus beau de tous les potagers. Il bêche, ratisse, sème, arrose, taille, désherbe. Il n'a plus une minute pour aller chasser. Les animaux de la forêt n'en reviennent pas. Et bien vite, Monsieur Loup récolte ses premiers radis, puis des tomates, des courges, des pois, des haricots et de gros potirons orangés. Dans les marmites de Monsieur Loup mijotent de délicieux petits plats. Son armoire à conserve se remplit. L'hiver prochain, Monsieur Loup ne manquera de rien, c'est certain. Jamais les animaux de la forêt n'ont été si tranquilles. Plus besoin de craindre le loup. Il ne mange que des légumes. Mais tout se gâte un beau matin. Le loup hurle de rage. « Qui a saccagé mon potager ? Je ne vais pas me laisser faire. »« Calme-toi, » souffle le hibou. « J'ai une idée. » Monsieur Loup disparaît aussitôt dans son atelier et revient muni d'une pancarte. C'est un petit lapin qui, le premier, découvre ce que le loup a écrit. Il donne aussitôt l'alerte. Les animaux de la forêt lisent, ébahis, le message de Monsieur Loup. Le loup offrira des légumes à qui lui apportera graines ou plantes d'une espèce ne poussant pas encore dans ce potager. Le lendemain matin, tandis que le soleil illumine doucement le potager, Monsieur Loup ouvre les volets de la cuisine et frémit de joie. Les animaux ont répondu à son annonce. D'un bond, il est dans son jardin et salue Madame Lapin qui tremble comme une feuille. Bonjour, Monsieur Loup. Voici des graines de radis noirs. Et je vous présente mes excuses. C'est mon fils qui est venu grignoter dans votre jardin. Oh, ce n'est rien. Vous direz à votre fiston de venir m'aider à désherber, et l'affaire sera conclue. Prenez cette laitue et les radis dont vous avez besoin. Il y en a bien trop pour moi. Les autres animaux apportent à leur tour des graines. Si vous voulez, nous pouvons vous aider, disent-ils. Et sans tarder, ils se mettent au travail. Chacun explique où il a goûté ce légume, comment on le sème, à quel moment on le récolte. On ratisse, on arrose, on désherbe. La matinée passe vite. « Et si vous restiez manger avec moi ?» propose Monsieur le Loup. « Goûtons ensemble ce que nous avons récolté. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Bientôt, Monsieur le Loup et ses invités s'attablent autour d'un délicieux déjeuner. Monsieur Loup sourit de toutes ses dents. Il est heureux, heureux d'avoir enfin des amis et de partager avec eux ce repas. Puis les amis de Monsieur le Loup s'en retournent les bras chargés de légumes. « Au revoir, Monsieur le Loup, à bientôt, et merci pour tout !» Monsieur le Loup n'en revient pas. Lui qui avait si mauvaise réputation, voilà qu'il a de vrais amis. En refermant la barrière, Monsieur le Loup lève les yeux vers le grand chêne et adresse un clin d'œil au vieux hibou. « Merci pour vos beaux conseils, Monsieur Hibou.